Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je prends un beau gros 5 minutes pour vous, et plus, on verra, pour vous expliquer la différence entre les vécus et les dollars, ainsi que faire un petit tour sur vos rapports pour vous expliquer euh, comment savoir si vous êtes qualifié, comment le 3 mois s'accumule là, avec vos vécus. Donc, premièrement, je vais vous faire un petit peu de théorie, à savoir qu'est-ce que c'est un vécu ou un QV en anglais. Donc, c'est un volume qualifiant. Hein. Donc, c'est une valeur qui est utilisée à l'international pour égaliser, en fait, les critères de qualification de tout le monde. Donc, un exemple simple, admettons, le pot de 3 oignons aux États-Unis va coûter moins cher en dollars qu'au Canada, mais aux deux endroits, il va équivaloir à 10 vécus. Donc, c'est ce qui fait en sorte que c'est égal pour tout le monde, dans le fond. Ça détermine aussi les vécus, le niveau à lequel vous êtes de qualification que vous êtes dans le plan de compensation. C'est quoi aussi, là, les vécus? C'est aussi calculé en fonction de ce que vous vendez, évidemment. Puis la compensation, par exemple, elle est calculée selon le prix en dollars canadiens. Donc, que vous fassiez 250 vécus ou 250 dollars, le 250 dollars, c'est sur quoi votre compensation de 20 ou 25 va être calculée. Donc, un autre exemple que je peux vous faire, admettons que vous vendez 25 produits, 25 pots de 3 oignons, vous avez 250 vécus et vous êtes qualifié en tant qu'ambassadrice dans ce mois-ci, dans ce mois-là. Et tout ce qui est double de vécu, donc on avait les solutions de dette, mais maintenant on a d'autres choses il va arriver éventuellement qui va en avoir, dont les précommandes, ça compte aussi. Tout ce qui est double vécu vous permet de vous qualifier plus rapidement. Donc, c'est super intéressant pour ça si votre but est de vous qualifier à tous les mois en tant qu'ambassadrice. Je pourrais vous faire la différence maintenant entre les dollars et les vécus parce que souvent, on va parler de 250 dollars au début, surtout pour les nouvelles ambassadrices parce que le vécu n'est pas encore démystifié. Maintenant, ça va l'être. Donc, quand on dit 250 vécus, c'est ce qui te permet, dans un mois donné, de te qualifier comme ambassadrice. Donc, 250 vécus dans un mois complet, dans un seul mois, te qualifie comme ambassadrice. 250 vécus accumulés sur 3 mois te permet de conserver tes accès d'ambassadrice. Ça ne fait pas en sorte que tu sois qualifiée comme ambassadrice dans le mois, mais tu peux conserver tes accès. On va aller tantôt sur nos rapports. Je vais partager mon écran pour vous montrer comment regarder là, vos rapports. C'est super important de prendre 5 minutes. Moi, tous les jours, je vais voir mes rapports d'équipe, mes rapports d'organisation. Ça me prend plus que 5 minutes, moi, là, mais admettons que vous vous dites, ben, à tous les matins, je vais prendre mon café, je vais aller voir mes rapports, je vais aller voir mon My Épicure pour me familiariser avec ça. Plus vous allez devenir bonne, plus vous allez mieux comprendre aussi. Donc, le 250 dollars dans un événement permet de débloquer les crédits d'hôtesse. C'est la seule façon que vous allez pouvoir avoir des crédits d'hôtesse, c'est d'avoir un atelier avec 250 dollars non vécu. Un 250 vécu ne qualifie pas un atelier, ne débloque pas les crédits d'hôtesse, tandis que le 250 dollars permet d'avoir les crédits d'hôtesse, les produits à 50 le 250 dollars aussi permet dans votre démarrage en force de débloquer vos cadeaux. Donc, le premier 250 dollars avait un cadeau, le premier 1000 dollars aussi. Donc, etc. 2000 dollars, 3000 dollars dans les 3 premiers mois de votre adhésion. Donc, et le mois dans lequel que vous êtes embarqué qui ne compte pas là, dans les 3 mois, c'est un mois de plus. Donc, voilà, je serais rendue à aller au rapport. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que c'est clair de savoir que les vécus sont différents des dollars, dans le sens que tout le monde, Canada, États-Unis, vont avoir les mêmes vécus.
pour se qualifier en tant qu'ambassadrice, déterminant leur rang aussi et le plan de compensation, comment il va être distribué. Tandis que les dollars, c'est vraiment en termes de pour des événements, en fait, pour les hôtesses. Et quand on se fait un événement dans lequel on est hôte personnellement, si on veut avoir les crédits, c'est toujours 250 avant taxe, avant réduction aussi. Voilà, je vais partager mon écran maintenant. Comme ça, on va s'en aller ici, Google. Parfait. Je vais juste aller me chercher mon... on va aller dans l'accueil. Bon, je vais aller aux nouvelles ambassadrices. OK? Ça, c'est... Je le partage maintenant, là. Ah, je suis en train de partager mon écran. Est-ce que... Je ne sais pas si tout le monde la voit. J'espère que oui. Donc, alors, ici, les nouvelles ambassadrices, c'est comme ça que vous avez votre... vous arrivez, puis c'est ça que vous avez là en face de vous. Et moi, je vais vous faire aller, en fait, dans les trois petits points, dans les trois petites lignes en haut, dans l'onglet Rapport. Parce que là, ça va être tout pareil. OK? Donc, ça, évidemment, c'est mon rapport à moi. Vous ne voyez pas ça, mais je vais vous montrer ce qui est important. Donc, ici, à votre, où est-ce que votre photo est. D'ailleurs, si vous n'avez pas mis votre photo encore, je vous invite à y aller parce que c'est toujours plaisant de pouvoir savoir qui est l'ambassadrice. Donc, vous avez votre nom, vous avez aussi votre titre, votre dernier titre reconnu. Donc, moi, je suis reconnue à titre de directrice senior. Ça, je le garde pendant 6 mois. Je peux le perdre, là, puis, mais je suis reconnue pendant 6 mois. Quand vous êtes ambassadrice, c'est à tous les mois. Quand vous êtes ambassadrice leader, quand vous êtes leader, c'est 2 mois. Mais les autres avant, ambassadrice, VIP exécutive, c'est 1 mois. Donc, vous avez aussi, ce qui est important, le petit point ici qui est de couleur changeante à tous les mois. Donc, vert, il y a 4 couleurs différentes. On va pouvoir les voir là, dans un autre endroit, je crois. Je vais juste aller vérifier. Je ne sais pas c'est où. Je pense que c'est dans gestion de l'équipe. Je vais aller voir les couleurs. Donc, vous avez qualifié qui est vert, vert kaki qui est d'ici qui est dans le mois de mai, le mois en cours. En fait, les deux importants, là, c'est surtout le vert et le rouge. OK? Le mois, quand votre point est rouge, mon Dieu, je m'exprime très mal, je m'excuse. Je vais revenir à mon chose personnelle. OK? Fait que dans le fond, vous avez 4 couleurs et la couleur la plus importante que vous devez surveiller, c'est la couleur rouge qui fait en sorte que c'est le mois dans lequel vous devez soumettre un total de 250 vécus. Donc, pour conserver votre titre d'ambassadrice, conservez vos accès. Donc, si vous faites toujours 250 vécus à tous les mois, normalement, votre point va être vert ou vert kaki. OK? Et si vous ne le faites pas régulièrement, ben, ça se peut qu'il soit jaune, ça se peut qu'il soit vert kaki, ça se peut qu'il soit rouge. Donc, si votre point est rouge, je veux attirer votre attention. OK? Dans la deuxième portion, c'est le mois qui est en cours ici. OK? La ligne du haut, c'est la ligne du mois en cours. La ligne du bas, en dessous, c'est celle qui accumule dans les 3 derniers mois. Mais la ligne du bas inclut la ligne du haut. OK? Donc, admettons que dans les 3 derniers mois, vous n'avez pas fait de vente. Donc, quand on parle des 3 derniers mois, on parle du mois en cours, donc le mois de mars, donc le mois de février et le mois 2 et le mois de janvier et le mois 1. OK? Donc, janvier, février, mars, c'est les 3 mois dans lesquels vous devez soumettre 250 vécus, pardon. Donc, vous avez jusqu'à la fin du mois de mars, si votre point est rouge, pour soumettre 250. Si dans le mois en cours, présentement, vous avez déjà accumulé, je ne sais pas, 170 vécus, il va être automatiquement dans la deuxième ligne. Donc, ce que vous devez faire, c'est 250 moins le montant qui est d'être accumulé dans la première ligne du haut. Donc, le 250 moins le montant qui est accumulé dans la ligne du haut, ça vous donne, d'ici la fin du mois, qu'est-ce que vous devez aller chercher pour conserver vos accès d'ambassadrice et vous qualifier en tant qu'ambassadrice si vous voulez faire le 250 dans votre mois.
Je ne sais pas si c'est clair, je vais essayer de le réexpliquer autrement parce que c'est vraiment là que ça bug le plus pour tout le monde. OK? Donc, à tous les mois, vous avez, pour conserver votre titre d'ambassadrice, c'est 250 vécus. À tous les 3 mois, pour conserver vos accès d'ambassadrice, c'est 250 vécus. Vous avez le choix de faire tous les mois 250 si vous voulez. Moi, j'encourage beaucoup ça parce que c'est beaucoup moins stressant, justement, de se dire à tous les mois, je fais 250 vécus pour conserver mon titre d'ambassadrice, pour conserver mes accès d'ambassadrice. Et à tous les mois, ça s'accumule. Donc, dans le fond, si tu as fait 250 vécus en janvier, si tu as fait 250 vécus en février, et maintenant, en mars, tu as fait 170 vécus. Fait que là, tu aurais une accumulation de 670 vécus dans ta deuxième ligne du bas ici. OK? On change de mois. On s'en va au mois d'avril. Donc, le mois de janvier s'efface. Ça veut dire qu'en avril, tu aurais 250 vécus plus 170 vécus. Donc, tu es encore correct pour ton mois d'avril parce que tu dépasses. Tu es à genre 350 vécus. Je dis un chiffre à peu près, là, 300, non, 400 quelques vécus pour sur le 250. OK? Fait que si tu es correct encore, tu vas te qualifier, tu n'as pas besoin de soumettre. On change encore de mois de mai, donc il y a un autre 250 qui s'annule. Et là, on tombe que tu n'as pas refait d'autres ventes depuis mars et on est au mois d'avril, donc c'est avril. On est au mois de mai, donc c'est mai, avril et mars. Donc, tu avais 170 vécus en mars, c'est ce qui te reste présentement et tu es dans ton mois de qualification pour, étant donné que tu n'as pas le 250 d'accumulé. Donc, il va falloir que dans le mois, tu qualifies pour 250 pour recombler ta deuxième ligne en vert. Ta première ligne ne sera pas obligée d'être en vert au complet, à moins que tu veuilles te qualifier comme ambassadrice. La deuxième ligne, c'est elle qui doit tout le temps être en vert si tu veux toujours conserver tes accès. C'est ce qui fait en sorte que, c'est ça, tu peux continuer, puis tu peux sauter un mois, mais toujours t'assurer que ta deuxième ligne n'est pas à 0 sur 250 parce que c'est ça qui fait qu'il faut que dans le même mois, tu soumettes 250 vécus. Ça, c'est beaucoup plus, pour certaines, difficile, étant donné que la marge est beaucoup plus longue que si tu gardes une cadence dans tes ventes. Puis, ce qu'on veut, c'est pas nécessairement que tu achètes, là. Tu sais, je veux dire, le but étant que tu fasses de l'argent et donc que tu en dépenses. C'est ce qui fait aussi à la longue que tu conserves ton titre d'ambassadrice, que tu as envie de rester. Parce que quand on a des ventes, on reste. Quand on n'a pas de ventes, quand on ne vend pas, on s'en va. C'est pas compliqué. Ça décourage, puis voilà. Mais il faut toujours se rappeler aussi qu'on est le reflet de ce que de notre clientèle, de notre entreprise, dans le fond. Donc, quand vous vous dites ma clientèle n'achète pas, est-ce que vous faites les efforts, est-ce que vous faites les actions payantes pour que votre clientèle achète? Est-ce que c'est important de se ramener à soi toujours pour savoir est-ce que moi j'ai fait les actions pour aller me chercher des ventes? Est-ce que j'ai fait les actions pour aller me chercher de la nouvelle clientèle ou j'attends que ça me tombe dessus? Attendre n'est pas une action. C'est une action d'attendre, mais ce n'est pas une action qui est payante. Donc, être en action donne des résultats. Ne pas être en action donne pas de résultats. Donc, voilà, j'espère que ça vous a un peu aidé. Je n'ai pas vraiment d'autres, j'ai pas accès à d'autres tableaux. J'aurais aimé ça vous montrer un tableau qui n'est pas en vert comme le mien, mais sachez que quand vous n'êtes pas certaine, on est toujours disponible, mais essayez de comprendre que quand votre point est rouge, puis votre ligne numéro 2 ici n'est pas verte, ça veut dire qu'il faut qu'on la remplisse, même si vous avez fait des ventes dans votre mois présentement. Donc, admettons que votre point est rouge, puis que là, on est à la mi du mois, j'ai 170 ici à la place là, de mon accumulation, 170 sur 250 et j'ai 170 ici. OK? Ce qu'on veut qu'il soit plein, c'est le deuxième. Donc, même si tu as fait 170 vécus dans le mois présentement, 30 vécus, 50 vécus, 200 vécus, si ta deuxième ligne puis ton point est rouge, il faut que ta deuxième ligne soit prête, soit pleine à la fin du mois, donc au 30 mars. Donc, tu fais 250 moins le montant que tu as d'accumuler dans ta première ligne.
ça va te donner le montant qu'il faut que tu ailles chercher d'ici la fin du mois pour conserver tes accès ou pour te qualifier en tant qu'ambassadrice dans le mois. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. N'oubliez pas que la meilleure façon d'aller chercher de la clientèle, c'est de planifier un événement chez quelqu'un ou d'en faire un chez vous, d'accueillir des gens à la maison, que les gens apportent des gens avec vous et de vous mettre visible. Mettez-vous de l'avant. Vous êtes le produit que les gens veulent connaître avant d'acheter. Épicure, c'est super important que vous fassiez voir votre personnalité, que vous montriez aux gens comment cuisiner Épicure, qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien, qu'est-ce que ça change dans votre routine de cuisine, de maison, qu'est-ce que ça vous apporte. Et en mettant ça de l'avant, vous allez automatiquement aller chercher des personnes qui vivent un peu le même problème que vous en cuisine, qui ont le même besoin de solutionner. Donc, quand on solutionne un problème à quelqu'un, c'est dans ce temps-là que les gens reviennent et ont envie d'essayer les produits, d'essayer cette solution-là pour les aider au quotidien. Donc, je vous souhaite bonne chance dans votre mois, votre fin de mois et vos ventes. Bye tout le monde!